davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonne année à toutes et tous. Je vous souhaite évidemment la santé, la joie, le bonheur et beaucoup d'aventures positives. Aventure, c'est le nom du nouveau spectacle du cabaret La Belle Entrée. Et pour en parler, le directeur général du cabaret. Salut Jean-Louis. Bonjour. Et bonne année à toi. Bonne année à toi et à tout le monde d'ailleurs. Hein. Laisse-moi te poser les questions habituelles que l'on pose en début d'année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à titre personnel, cher Jean-Louis ? Eh bien écoute, à titre personnel, je ne sais pas, la santé, sans doute, on dit toujours ça, ce qui paraît assez logique. Et puis que la réussite continue pour cette aventure qui est à la fois le spectacle et l'aventure du cabaret qu'on a aussi créé avec Isabelle il y a maintenant presque 14 ans. Oui, c'est facile pour le souhait professionnel, c'est évidemment, et je te souhaite cette pleine réussite pour ce 9e spectacle, déjà neuf. Déjà neuf, alors maintenant on fait des spectacles tous les 2 ans, hein, on les renouvelle tous les 2 ans. Au tout début, quand on s'est installé, on en faisait un par an. Donc c'est pour ça que ça fait 14 ans qu'on a le cabaret, mais c'est pour ça qu'il n'y a que 9 spectacles. Quand je dis que 9, c'est déjà beaucoup. Un spectacle tous les 2 ans, tel qu'on les fait maintenant, c'est beaucoup de travail. Alors nous avons souhaité te recevoir en début d'année, car oui, et heureusement, on peut assister à des revues tout au long de l'année. Donne-nous envie justement de retrouver le cabaret tout au long de l'année. Eh ben le cabaret, c'est d'abord un lieu de fête, un lieu où on vient pour se détendre, s'amuser, voir de jolies choses. Donc pourquoi n'y venir qu'en fin d'année ? Alors que nous, on est ouvert tout le restant de l'année. On peut venir en week-end, on peut venir certains jours de semaine, y déjeuner ou y dîner d'ailleurs, puisqu'on a les deux formules. Alors c'est vrai qu'on a fait une grosse période, la période de fin d'année, c'est la plus grosse pour nous, en termes de population, en termes de public. Mais tout au long de l'année, on a effectivement, alors il y a les grands rendez-vous, genre la Saint-Valentin, etc., où là on sait que les gens, traditionnellement, vont sortir. Et puis il y a aussi, mais ça c'est à nous aussi de le faire savoir, c'est l'occasion d'ailleurs, de pouvoir venir comme ça n'importe quand, tout au long de l'année. Il y a juste l'été où nous, juillet, août, traditionnellement, les cabarets un peu partout en France, sauf à Paris, sont fermés. Ça, c'est comme ça. Et nous, on est ouverts donc jusqu'à la fin juin, voire même début juillet, toutes les semaines. Comment ça se passe, la création d'un nouveau spectacle ? Alors ça, comment ça se passe ? Il y a d'abord le fait d'avoir l'idée du nouveau spectacle. Et ça, on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça va arriver. C'est-à-dire que, j'allais dire, là, on vient de sortir le nouveau, il est arrivé au mois de septembre dernier, mais ça fait 2 ans qu'on y travaille. C'est-à-dire que dès que le spectacle est lancé, on est déjà en train de travailler sur le prochain. On est déjà en train de se dire, alors, on va faire quoi d'ici 2 ans ? Et on a besoin de ce temps-là pour à la fois bien construire nos idées, mais aussi mettre en place tout ce dont on va avoir besoin pour concrétiser le spectacle, c'est-à-dire la fabrication des costumes, la mise en place de tous les aspects techniques également. Là, pour celui-là, on a investi dans 30 mètres carrés d'écran géant, mobile, en triptyque, comme ça, qui bouge. Donc c'est intéressant parce que ça peut nous permettre beaucoup de choses en termes de visuel, de décor, d'animation même, en même temps que le spectacle. Mais tout ça, ça se réfléchit en amont et au fur et à mesure, j'allais dire, du temps, eh ben, les choses se mettent en place. Maintenant, on a une certaine habitude et on découpe comme ça les choses au fur et à mesure des idées qui viennent et puis ça se construit comme ça petit à petit. L'habitude fait que maintenant, on sait comment clairement, arranger les choses, faire les choses pour que ça tombe bien dans notre calendrier. On a toujours du retard, c'est toujours la même chose au moment de la création. Mais en général, on arrive à trouver les bons stops, les bons barèmes. Quelle est l'histoire de ce spectacle Aventure ? Est-ce qu'il y a un fil conducteur ? Alors, Aventure, pour une fois,
j'allais dire. On n'a pas choisi, comme on l'avait fait sur les spectacles précédents, d'avoir une histoire proprement dite, avec des personnages qui évoluent dans l'histoire, qui font... Là, on est parti sur une vraie revue. Donc le thème, c'est l'aventure. Alors l'aventure, c'est tellement vaste comme thème, on peut y mettre tellement de choses. Évidemment que l'aventure, c'est le voyage, mais ça peut être aussi le voyage intérieur. C'est parfois une aventure que de s'auto-analyser, si je puis dire. On passe par toutes ces choses-là. On fait aussi part de ce que peut être l'aventure dans ce qu'elle a parfois d'un peu d'observation, notamment un tableau qu'on a fait sur le 6e continent de plastique, avec une prise de conscience que oui, l'aventure, on est en plein Vendée Globe, on sait que nos navigateurs vont rencontrer des espèces de choses flottantes qui ne sont pas forcément naturelles. Et nous, on a fait tout un tableau là-dessus. On a essayé de mettre l'aventure dans tout ce qu'elle avait de visuel, d'auditif. C'est très immersif. Il faut que les gens se sentent eux aussi dans cette aventure. C'est l'idée qu'on a eue au départ. C'est les plonger dans une aventure qu'on a créée pour eux. J'ai l'impression que c'est engagé, ce nouveau spectacle. Tu parles du côté plastique et puis tu parlais des écrans LED aussi. 30 mètres carrés, c'est exceptionnel, mais avec cette volonté d'être moins énergivore. Mais alors, c'est tout l'intérêt aujourd'hui des nouvelles technologies. Ça fait très longtemps qu'on réfléchit à mettre des écrans comme ça. Ça existe depuis longtemps. Maintenant, ces grands écrans LED comme ça. Mais les premières générations étaient très, très énergivores. Et aujourd'hui, nous, finalement, comme on a choisi de le faire là, on se retrouve avec les nouvelles générations d'écrans LED qui sont d'abord 2 fois moins lourds, qui sont plus précis et en même temps moins énergivores que les écrans première génération. C'est un peu vrai pour tout. L'éclairage, on a aussi opté pour quasi la totalité du parc d'éclairage qu'on a, et on a je ne sais pas combien de dizaines de projecteurs. Ils sont tous à LED, sauf quelques-uns en face. Ça te parlera quand on parle de la façade. Ceux-là, on les a gardés en traditionnel pour l'aspect chaud que peut avoir une lampe traditionnelle. Mais en tout, il y en a 5 sur la totalité du parc. C'est pas ça qui va changer les choses. Mais on essaie d'être très au fait de ça. D'ailleurs, on va très prochainement faire tout un audit avec le Centre national de la musique pour mettre en place des outils pour être moins énergivores, justement, sur la totalité de notre activité, peut-être de l'isolation, des choses comme ça. Donc, on va faire venir un cabinet pour étudier toutes ces choses-là et pour pouvoir être encore plus dans cette transition écologique dont on parle tant. 9 artistes sur scène. Combien de tableaux ? Alors en tout, il doit y avoir une quinzaine de tableaux, je n'ai pas révisé, mais en tout, une quinzaine de tableaux. Donc comme je disais, avec effectivement des passages dans le steampunk, dans l'espace, les océans, on est un petit peu partout. La magie, puisqu'on a intégré des numéros de magie, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Avec Dany Larry, comme parrain. Avec Dany Larry. Oui, Dany Larry, c'est le parrain de ce spectacle-ci. Donc, on connaît le magicien qu'il est, et donc il nous a mis à disposition un certain nombre de ses tours à lui, qui sont chez nous et qui participent aussi à ce spectacle. L'aventure, c'est aussi un peu magique d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est là-dessus. Et puis, on a aussi je tiens à le signaler quand même, un chanteur qu'on a intégré à la troupe qui s'appelle Tiyad et qui pour le coup, a fait toute la première partie pendant que les gens dînent, etc., ou des jeunes, où là, il chante un certain nombre de chansons du répertoire. Et puis, on a intégré des chansons qu'on crée nous-mêmes dans le spectacle. Ça amène quelque chose de plus... ça amène un plus, vraiment, dans ce spectacle. Il y a un pas de 2, notamment, j'en dis pas plus, c'est à découvrir avec les gens, où ils chantent en direct et les 2 danseurs évoluent sur scène. C'est quelque chose d'assez féerique, j'allais dire. Découvrons tout de suite la bande-annonce.
Qu'elle donne le sourire, cette bande-annonce. Ça fait toujours plaisir de voir du spectacle vivant de cette qualité. Ce cabaret qu'on retrouve évidemment chez toi, à la belle entrée, mais on peut aussi retrouver la troupe chez moi grâce à la troupe itinérante que tu proposes. Alors c'est ça, la troupe itinérante, j'allais dire, c'est pas vraiment mon bébé à moi, la troupe itinérante, c'est vraiment la création d'Isabelle Lichtfouz, qui est ma femme, qui est aussi la co-directrice du cabaret. Et c'est vraiment sa troupe. En fait, cette troupe-là existait avant le cabaret, elle s'appelle Première Classe, on lui a donné un nom également. Et cette troupe, elle navigue un peu partout en France. On a fait des spectacles aussi en Vendée il n'y a pas très longtemps, à plusieurs endroits dont j'oublie un peu les noms, mais un peu partout. On a été à la Baule, et on va comme ça, avec cette troupe, pouvoir proposer les spectacles. Alors ce qui est très bien, c'est qu'on a un parc de costumes assez gigantesque maintenant, et ça nous permet comme ça de pouvoir proposer différentes sortes de spectacles un peu partout aux gens qui nous les demandent. Et c'est vrai qu'elle tourne franchement pas mal. C'est aussi celle qui fait le 31 décembre à Olonne-sur-Mer. Ça fait 10 ans qu'on a fait ça maintenant. Et c'est cette troupe-là qui, avec des artistes invités évidemment, mais qui est aussi la troupe qui fait tous ces spectacles qu'on peut voir partout ailleurs. Ultime question, toi, Jean-Louis le visionnaire, parce que franchement, pour s'installer à Saint-André, Gouldois, à l'époque, il fallait vraiment avoir cette vision pour que ça marche autant. L'avenir des cabarets, selon toi, dans les 10, 15, 20 ans à venir? Alors, dans les 10, 15, 20 ans à venir, déjà, on voit que les cabarets en province se multiplient. Il y en a beaucoup de cabarets en province. On connaissait évidemment les traditionnels cabarets parisiens. C'est de là, d'ailleurs, que tout a démarré. Et puis, ça s'est implanté un peu partout. On connaît Kervillers depuis très longtemps. Et puis, il y en a eu d'autres, ici et là. Les uns et les autres se montent. C'est toujours la vie d'une entreprise. Certains restent, d'autres partent. Nous, on est les seuls en Vendée, par exemple. Il y en a autour de nous, dans les départements un peu limitrophes. Donc l'avenir va se faire avec, j'allais dire, le professionnalisme. Tous les gens qui essaient de monter quelque chose comme ça et qui ne sont pas du métier, en général, ça n'aboutit pas ou ça reste pas très longtemps. C'est vraiment un métier à part entière. Moi, je le dis tout le temps quand les gens me disent « mais pourquoi ?» Des gens, des fois, nous appellent « ah ben j'aimerais bien monter ça ». Ben, je dis, écoutez, allez-y, mais vous allez voir que c'est vraiment difficile. Le professionnalisme, c'est ce qu'on retiendra et vraiment, c'est ce que l'on peut voir lorsqu'on va assister à ce spectacle, au spectacle que tu proposes. Bonne année à nouveau, Jean-Louis. Eh bien, également. Bonne année à ces personnes qui nous regardent en ce moment. Plein de bonnes choses. Et puis, on se retrouve, comme à chaque fois, le mardi sur TV Vendée.